journal, Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal, le 11e acte du concours international Génie en herbe de l'Ouada a démarré ce matin à Lomé. Cette compétition que le Togo abrite pour la première fois vise à faire connaître davantage l'organisation, à offrir un cadre aux étudiants de se confronter, d'échanger et de se distinguer sous la supervision d'un jury. L'agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles concernant l'aviation aux USA, la Federal Aviation Administration, s'investit pour mettre fin aux accidents et incidents sur les pistes dans les pays d'Afrique et de l'océan Indien. Les représentants des deux zones sont en atelier ouvert ce matin à Lomé. Du sang, encore du sang au Burkina Faso. 29 personnes ont été tuées hier dimanche au nord du pays dans deux attaques. Un camion de transport a sauté sur une mine artisanale faisant une quinzaine de morts et des hommes armés ont attaqué un convoi de vivres destiné aux personnes déplacées internes de Kalbourg. Et puis l'ancien président zimbabwéen sera enterré dimanche 15 septembre prochain après une cérémonie officielle organisée la veille à Harare. Le corps de Robert Mugabe sera rapatrié mercredi de Singapour. Radio Lomé. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous le disons en titre, Lomé abrite la 11e édition du concours international Génie en herbe Ouada, organisé par le Comité international Génie en herbe Ouada, en collaboration avec l'Association internationale des étudiants juristes du Togo. Cette compétition que le Togo abrite pour la première fois vise à faire connaître davantage l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires Ouada, offrir un cadre aux étudiants de se confronter, d'échanger et de se distinguer sous la supervision d'un jury. Sont dans la cagnotte un lot d'ouvrages de droit et de stages dans des cabinets d'avocats, de bourses d'études, etc. Les candidats viennent du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal, de la République démocratique du Congo, du Tchad et bien sûr du Togo, organisateur. Depuis sa création, les étudiants togolais ont participé à cette compétition à 5 reprises et ont gagné 2 fois en 2012-2017. Pour cette année, ils ambitionnent de soulever le trophée mis en jeu. L'agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles concernant l'aviation civile aux USA, la Federal Aviation Administration, s'investit pour mettre fin aux accidents et incidents sur les pistes dans les pays d'Afrique et de l'océan Indien. Des représentants de ces deux zones réunis en atelier vont partager les expériences pour des pistes sûres et sécurisées dans les pays. Gabriel Aïna. Effectivement, Henri, le but de la rencontre de 5 jours est d'identifier les risques liés aux incursions de pistes. Il sera question d'harmoniser les connaissances et compétences des participants en vue de leur permettre à terme d'amener tous les pays à un niveau acceptable selon les recommandations de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale OACI. Colonel Dokissi Mnyamalata, directeur général de l'ANAC. Quand on parle d'éliminer les risques, c'est de prendre des dispositions pour que ça n'arrive pas. Donc ça veut dire que il faut un aérodrome clôturé, sûr et sécurisé. Il faut du personnel qualifié. Il faut former le personnel à Naga. Il faut former les inspecteurs. Il faut faire des protocoles entre les différentes entités de l'aéroport. Et que ces divisions entre travaillent et aient de la collaboration. Et c'est comme ça qu'on élimine tout.
Sur 144 pays de la zone Afrique et océan Indien, seuls 30 dont le Togo respectent les normes de l'OACI en matière de sécurité sur les pistes des aérogars. Le directeur de cabinet du ministère des Infrastructures et des Transports, Sondo Mark, a, au nom du ministre, appelé les participants à tout mettre en œuvre pour garantir plus de sécurité sur les pistes des aérogars des pays d'Afrique et de l'océan Indien. Merci à toi, Gabriel Ayena. Toujours en page nationale, développement d'un environnement socio-économique numérique dans la région d'Afrique. Les cadres des télécommunications de cette zone échangent depuis ce matin à Lomé. La rencontre se situe dans le cadre du dialogue économique régional de l'Union internationale des télécommunications pour l'Afrique et l'atelier sur l'économie, les finances, les modèles économiques pour la 5G et les nouvelles technologies pour la numérique en Afrique. Hortense Djoua. Tout à fait, Henri. Au cours des 5 jours de travaux, les participants vont partager des informations, des connaissances et des expériences sur les questions relatives à la réglementation et aux aspects économiques et financiers dans l'écosystème numérique de la région Afrique. Abaye Boyodi, directeur général de l'autorité de réglementation des secteurs de poste et de télécommunications. La technologie numérique de tous les secteurs. Et à la conférence de développement à Buenos Aires en Argentine, il a été dit au niveau de chaque région avoir un dialogue économique sur les nouvelles technologies et notamment sur les modèles économiques, les nouvelles technologies, les finances, afin d'avoir des technologies sûres et pour des services abordables pour le client. C'est pour échanger, avoir les bonnes pratiques pour pouvoir adapter un modèle économique au niveau de chaque région et notamment au niveau de chaque pays. Les télécommunications sont un facteur de rapprochement et de solidarité entre les peuples. Carmen Prado-Wagner, représentante du bureau de l'Union internationale des télécommunications, souligne l'essentiel de ce qui sera fait au cours des travaux. On va discuter plusieurs choses, par exemple sur la régulation collaborative qui nous parle de partager pas seulement au niveau du secteur des TIC. On verra dans nos discussions pour comment les TIC vont nous aider et comment ces nouvelles technologies qui vont bientôt arriver et qui sont en train d'arriver déjà dans des autres pays, comment on peut faciliter la situation ici en Afrique pour les accueillir le plus rapidement possible et donner de l'accès à tout le monde. Dernièrement, en page nationale, les ressortissants du village de Boko-Kopégan, situé à 58 km de Lomé, ont célébré hier la 2e édition de leur fête traditionnelle dénommée Yeke Yeke dans la préfecture de Vaud. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la 356e édition de la fête traditionnelle des Gains, appelée communément Ekpegan, ceci pour renouer les liens qui existent entre les deux préfectures. C'était en présence des chefs traditionnels religieux ainsi qu'une foule nombreuse du village de Boko-Kopégan. Togbe Yilantete Aho Ernest Ier, chef du village de Boko-Kopégan. Eke est une fête traditionnelle de la préfecture des Lacs. Kopégan est nanti de cette préfecture. Aujourd'hui, nous sommes dans la plus de la 365e anniversaire pour clôturer dans notre préfecture. C'est une fête où les filles et fils de deux villages se retrouvent, comme nous pouvons le dire, une fête de retrouvailles, afin que nous puissions partager ensemble ce que nous appelons communément Neve Yakayeke. Le chef du village a invité les uns et les autres à s'unir dans la paix, l'amour, la réconciliation et la cohésion sociale. Il les a enfin invités à cultiver le vivre ensemble et la non-violence. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, cap sur le Burkina Faso, 29 personnes ont été tuées hier au nord du Burkina Faso dans 2 attaques. Un camion de transport a sauté sur une mine artisanale, faisant une 15aine de morts, et des hommes armés ont attaqué un convoi de vivres destiné aux personnes déplacées internes de Kelbo, comme nous le précise ici Edmond Soba. Les 2 attaques ont eu lieu dans la région du centre-nord. Un camion de transport de marchandises dans lequel se trouvaient également des passagers a sauté sur un engin explosif improvisé. Le camion a été complètement détruit selon des témoins. Parmi des victimes figurent des femmes et enfants.
Des renforts militaires ont été déployés sur place et des opérations de ratissage sont en cours selon le gouvernement. La deuxième attaque a visé un convoi de vivres destiné aux populations de Kelbo et environnants, toujours dans la région du centre-nord. Les vivres étaient sous escorte des forces de défense et de sécurité jusqu'à la commune de Dablo. Face au mauvais état de la route, le contenu du camion a été transféré sur les tricycles pour leur destination finale, explique une source sécuritaire. Ce sont ces tricycles qui ont été attaqués par des individus armés non identifiés entre Dablo et Kelbo. Selon le gouvernement, toujours cette attaque a été perpétrée par des terroristes et elle a fait plusieurs morts parmi les conducteurs de tricycles et d'importants dégâts matériels. Les vivres appartenaient au programme alimentaire mondial PAM. Et puis le temps des négociations est fini. La solution militaire est la seule viable pour restaurer la stabilité dans Tripoli. C'est une déclaration d'un responsable des forces du maréchal Haftar. Depuis Abu Dhabi, en Arabie Saoudite, il a refusé toute négociation alors que le gouvernement de Tripoli dénonce la position hostile des Émirats arabes unis. Depuis le 5 avril, les combats pour la prise de Tripoli a fait 1093 morts et 5752 blessés. Ils ont également forcé 120 000 personnes à quitter leur foyer. L'ancien président zimbabwéen devrait être enterré dimanche 15 septembre prochain après une cérémonie officielle organisée la veille à Harare. Le corps de Robert Mugabe sera rapatrié mercredi de Singapour. Gabriel Ayena. Depuis vendredi, le chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, a décrété un deuil officiel et a décerné à son prédécesseur le statut de héros national qui lui offre une place dans le champ des héros de la nation, le panthéon zimbabwéen. Mais la famille du président déchu n'y serait pas favorable. C'est pourtant au champ des héros de la nation un mémorial construit avec l'aide de la Corée du Nord où une statue en bronze de 3 combattants pour la liberté veille sur les grands hommes de la patrie que la première femme de Robert Mugabe, Sally, est enterrée. Comme lui, c'était une des libératrices du pays, considérée par beaucoup jusqu'à sa mort comme la mère de la nation zimbabwéenne. Une place à côté de sa tombe a été réservée de longue date pour son mari. Mais les amis et alliés de Grace, la seconde épouse de Robert Mugabe, insistent quant à eux sur le fait que le vieil homme voulait être enterré dans sa région natale, dans son village de Zvimba. Un enterrement qu'il souhaitait selon eux depuis sa destitution en petit comité. Le porte-parole de la présidence a laissé entendre que la famille du disparu aurait le dernier mot sur le lieu d'inhumation. Pour l'heure, les discussions sont toujours en cours. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Les réformes dans le système judiciaire du Togo touchent également la vie des prisonniers pendant et après leur séjour en détention. Dans la chronique juridique de ce jour, Hélène Assabi s'intéresse au premier examen de fin de formation professionnelle et d'apprentissage des détenus dans les prisons du Togo et les mesures de réinsertion des ex-détenus dans la vie active. Depuis 2006, le gouvernement a entrepris une vaste réforme de la justice. Ainsi, pour accompagner l'État, les organisations de la société civile, telles que Fraternité des prisons du Togo, Union chrétienne des jeunes gens et Handicap international se sont joints au gouvernement pour une meilleure réinsertion des ex-détenus. Ils ont installé dans les prisons de Lomé, Kpalimé, Anéhan et Atakpamé des ateliers de couture, de coiffure, de vannerie et de tissage de pagnes traditionnels. Après des années de formation, un premier examen professionnel s'est tenu la semaine dernière dans les prisons. Ceci vient garantir une réinsertion effective des détenus, selon Idrissou Akibou, directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Nous avons constaté depuis longtemps que
Les détenus bénéficient d'une formation professionnelle à l'intérieur des prisons, mais il n'y a pas une suite. Ce n'est pas sanctionné par un diplôme. Nous avons discuté avec nos partenaires et nous avons convenu de l'organisation pour la première fois d'un examen au niveau de la prison civile de Lomé. Notre souhait, c'est que tous les candidats puissent obtenir le diplôme. Pour ceux qui sortiront, nous verrons avec les partenaires pour la suite à l'extérieur des prisons. Et pendant ce temps, l'administration elle-même se prépare pour accueillir ceux qui sont encore en formation ou ceux qui sont encore en détention et qui n'ont pas encore purgé leur peine. D'ici là, les dispositions pratiques seront prises pour leur installation à l'extérieur des prisons. L'objectif de l'État, c'est que toutes les personnes qui sont en détention et qui manifestent le désir d'apprendre un métier puissent le faire de façon aisée. En priorité, c'est pour limiter la récidive et permettre aux gens qui viennent en prison de pouvoir être utiles une fois à l'extérieur et dans leur communauté. Ce premier examen concerne 28 détenus, dont 5 ex-détenus en fin de formation. L'initiative s'inscrit dans le projet Quartier d'avenir de handicap international. Initialement prévu pour 15 mois, le projet s'étend sur 21 mois et prend fin le 31 octobre prochain. Et pour boucler la boucle, voici les titres du magazine d'Espro qui vous sera présenté à partir de 13h par Arona Molla. Préliminaire du mondial Qatar 2022, les éperviers du Togo gonflés en bloc reçoivent demain les Catalantes des Comores au stade de Kégué. Super Coupe du Togo, la SK leader de la saison 2018-2019 enlève le trophée en s'imposant 6-5 au tir au but hier face à son dauphin Maranatha de Chiopo. Éliminatoire de l'Euro 2020, l'Espagne signe sa 6e victoire en laminant les îles Féroé 4-0. Et puis tennis, l'US Open a pris fin à New York avec le cercle de Raleigh. Nadal qui en profite pour améliorer son classement derrière le leader Novak Djokovic. Voilà qui me fait ce journal. Merci de nous avoir suivis. Un journal qui a été réalisé par Gracia Aposu, aidé par sa tâche par Yacobo Wahabou, à qui nous disons merci. Merci à vous, fidèles auditeurs. Le rappel des titres, le 11e acte du concours international Génie en herbe de l'Ouada a démarré ce matin à Lomé. Cette compétition que le Togo abrite pour la première fois vise à faire connaître davantage l'organisation, à offrir un cadre aux étudiants de se confronter, d'échanger et de se distinguer sous la supervision d'un jury. L'agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles concernant l'aviation aux USA, la Federal Aviation Administration, s'investit pour mettre fin aux accidents et incidents sur les pistes dans les pays d'Afrique et de l'océan Indien. Les représentants des deux zones sont en atelier ouvert ce matin à Lomé. Du sang, encore du sang au Burkina Faso. 29 personnes ont été tuées hier dimanche au nord du pays dans 2 attaques. Un camion de transport a sauté sur une mine artisanale, faisant une quinzaine de morts, et des hommes armés ont attaqué un convoi de vivres destiné aux personnes déplacées internes de Kelbo. Et puis, l'ancien président zimbabwéen sera enterré dimanche 15 septembre prochain après une cérémonie officielle organisée la veille à Harare. Le corps de Robert Mugabe sera rapatrié mercredi de Singapour. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg